Comment sortir de la jalousie maladive? Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Ludivine Musso, votre conseillère en amour spécialisée dans les relations amoureuses. Alors aujourd'hui, vous êtes trop jalouse. Vous le savez, mais vous n'arrivez pas à faire autrement. C'est plus fort que vous. Et là, vous arrivez à un stade où vous en avez marre parce que ça vous pourrit la vie. Ça vous pourrit vos relations parce que vous n'arrivez jamais à faire confiance en votre partenaire. Et finalement, votre relation de couple se dégrade. Alors ne vous inquiétez pas, on peut sortir de la jalousie maladive. D'autres l'ont fait, donc vous pouvez aussi y arriver en mettant en place les bonnes actions. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Déjà, on va se concentrer sur c'est quoi finalement être jalouse. Alors finalement, la jalousie, c'est une forme de dépendance affective. Puisque, pourquoi on est jaloux? On est jaloux parce qu'on a peur de perdre l'autre. On a peur de perdre celui qu'on aime. Je pense qu'il y a une vraie peur profonde de l'abandon dans la jalousie. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer toujours les pires scénarios et que vous n'allez pas supporter perdre le contrôle de votre relation. Si vous êtes jalouse, c'est tout simplement parce que vous avez peur de souffrir. Donc, ne vous en voulez pas. Mais malheureusement, d'être trop jalouse, vous avez dû le voir dans vos relations, qu'est-ce que ça entraîne? Ça vous éloigne complètement de votre partenaire, voire ça va amener à des ruptures. Alors que ce n'est pas du tout ce que vous voulez, c'est l'inverse. Vous avez peur d'être abandonné. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Donc déjà, ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver la source de notre jalousie. Comment elle est apparue en fait? D'où elle sort? Quel est le point de création de cette jalousie? Et ensuite, on peut aussi regarder comment notre partenaire réagit lorsqu'on a des crises de jalousie. Par exemple, une de mes coachées m'avait raconté qu'elle était persuadée que son mari la trompait et donc elle était tellement sûre qu'à chaque fois qu'il rentrait du boulot et qu'il était occupé à faire autre chose, sa première réaction, c'était de fouiller dans son sac, de fouiller dans ses poches, de regarder son portable s'il l'avait laissé, à la recherche finalement d'un indice. Un indice qui lui prouverait qu'elle avait raison de se méfier, qu'elle avait raison d'être jalouse. Et finalement, elle était obsédée par cette idée. Elle était plus obsédée par ça que par le bonheur de son couple. Une fois, son mari l'avait surpris, et sa réaction, ça a été de plus lui parler pendant quelques jours. Il était tellement énervé parce que pour lui, c'était hyper blessant qu'elle n'ait pas confiance en lui. C'est-à-dire, ça le rabaissait, ça l'humiliait finalement. Et donc, encore une fois, dans son cas, la jalousie se manifestait tous les jours. Elle était presque chaque heure, elle me disait chaque heure, elle pensait à ce que son mari faisait, à est-ce qu'il était vraiment au travail, est-ce qu'il n'était pas avec une autre. Donc, elle était vraiment obsédée par ça. C'était presque de la paranoïa. Finalement, elle était tellement obsédée par cette idée, parce que c'est juste une idée à la base, qu'elle était elle-même en train de détruire son couple, alors qu'il ne la trompait pas. C'était elle qui était en train de détruire à cause de cette peur. Donc, je sais que ce n'est pas facile lorsque vous vous trouvez dans cette situation. Je sais que c'est extrêmement difficile de changer. Mais déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez conscience qu'il y a un problème. Et donc, c'est super. Déjà, vous pouvez être fiers de vous. Donc moi, je vais essayer de vous livrer des conseils à mettre en place pour déjà vous sortir petit à petit de cette jalousie. Dites-vous bien que c'est un combat. Parce qu'on peut dire que c'est un combat. Et c'est un combat que vous allez mener avec vous-même. Donc, d'où ça provient cette jalousie? Donc généralement, ça provient soit d'une expérience faite dans l'enfance qui nous a marqué, ou bien suite à une mauvaise histoire d'amour qui nous a laissé des séquelles et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une forme de dépendance affective. En cherchant, si vous trouvez que votre forme de jalousie est née suite à des expériences dans l'enfance, je vous encourage vivement à consulter un spécialiste, peut-être un thérapeute, peut-être un psychologue, en tout cas pour vous aider à vraiment travailler en profondeur. En tous les cas, la jalousie, ça part d'un manque de confiance en soi-même. Parce qu'on a peur de perdre l'autre, mais pourquoi on a peur de le perdre? Parce qu'on ne s'estime pas finalement. On n'a pas conscience de sa propre valeur, donc on n'a pas confiance en nous-mêmes. Dites-vous bien que peu importe votre passé,
peu importe ce que vous avez vécu, vous allez là où vous avez envie d'aller aujourd'hui. Donc, vous pouvez changer. Vous pouvez faire de cette jalousie, finalement, votre force pour le futur. Donc déjà, vous l'aurez compris, conseil numéro 1, reprenez confiance en vous. Alors ça va être vraiment l'élément principal pour sortir de cette jalousie infernale. Pour reprendre confiance en vous, je vous invite à regarder ma vidéo sur la confiance, mais également, pour reprendre confiance en vous, il faut aimer votre vie. Donc il faut aimer votre vie seul, pas seulement avec votre partenaire. Sinon, vous allez être dans de la dépendance affective. Donc vous devez aimer votre vie. Donc pour cela, il va falloir mettre de la nouveauté, il va falloir sortir, il va falloir faire des choses pour soi, faire des choses qu'on aime. Mais en tous les cas, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et vivre une vie que vous aimez personnellement, seul. Donc là, l'objectif, ça va être de se faire plaisir au quotidien. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est chaque jour, quand vous vous levez, noter au moins une chose, une action que vous allez réaliser dans la journée qui va vous permettre de vous sentir bien. Donc ça peut être par exemple de regarder une série pour vous. Ça peut être de tester une nouvelle recette de cuisine. Ça peut être de vous autoriser à prendre un bain pendant 1 heure. Mais voilà, en tout cas, il y aura une chose dans cette journée qui va vous permettre d'être bien. Parce que dites-vous bien que plus vous allez aimer votre vie et plus finalement votre confiance en vous augmentera naturellement. Ensuite, deuxième conseil, ça va être d'apprendre à gérer vos émotions. Parce que je sais que vous avez beaucoup d'émotions, voire trop, et que vous n'arrivez pas à les gérer. Et qu'en fait, des fois, ça monte, et qu'au bout d'un moment, ça finit par exploser, que ça crée des crises de jalousie. Donc là, l'objectif, ça va être de faire en sorte de ne pas arriver à ces crises de jalousie. Donc il va falloir gérer les émotions. Il va falloir faire redescendre le réservoir d'émotions pour pouvoir être plus calme et que lorsque vous êtes dans une situation où finalement vos mauvaises habitudes entre guillemets reviennent, vous allez pouvoir vous calmer, vous dire « Ok, je prends du recul, je me pose, je réfléchis et après je discute calmement. » Mais de ne pas parler en ayant finalement des émotions hyper fortes, négatives et finalement de dire un peu n'importe quoi. Pour ça, je vous invite à faire du sport. À faire donc un sport que vous aimez, un sport qui vous plaît. Ça va canaliser déjà votre énergie et ça va vous calmer en fait. Après, je vous invite aussi à faire de la méditation. Donc ça, je trouve ça génial pour finalement se calmer, se poser, faire redescendre en fait justement ce réservoir émotionnel. Vous allez faire par exemple des exercices de respiration. Par exemple, quand vous sentez que ça commence à monter, posez-vous. Allez vous mettre dans votre chambre, allez vous poser quelque part où vous êtes seul. Vous inspirez comme ça 4 fois. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre un peu de méditation. Il y en a plein sur YouTube de nos jours, il y en a plein, donc pas d'excuses, vous pouvez en trouver hyper facilement. Vous mettez ça dans les oreilles et vous laissez redescendre. Et vous allez voir, c'est magique, vous allez déjà vous sentir mieux ou vous allez vous sentir plus calme. Et enfin, dernier conseil qui concerne plutôt votre couple, l'objectif, ça va être de créer une relation magique avec l'autre. Parce qu'en fait, plus on va finalement avoir une relation de couple épanouissante et plus votre jalousie aura tendance à diminuer. Après, si c'est vraiment trop dur pour vous, si ce que je vous ai donné comme conseil vous paraît insurmontable, alors je vous invite vraiment à aller voir des spécialistes qui vont vous aider en profondeur. Vous pouvez également me contacter sur mon adresse mail pour prendre un coaching avec moi. Je serai ravie de vous aider dans cette problématique qui est très difficile. En tous les cas, sachez que ce n'est pas en claquement de doigts que ça va se faire. C'est un travail tous les jours et ça demande du temps. Parce qu'un changement sur le long terme, ça demande du temps. Ça demande de la patience et ça demande de la rigueur. Donc, on va réussir ensemble à changer ces mauvaises habitudes pour en faire de bonnes, positives et que vous soyez pleinement heureuse. Et encore une fois, je vous le répète, plus vous allez avoir une relation épanouissante, donc plus vous allez être épanoui personnellement, plus votre couple se portera mieux et plus votre jalousie disparaîtra petit à petit.
Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like. Je compte sur vous pour mettre en place ces conseils. Vous pouvez réussir et je sais que ce n'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas essayer en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!